Enregistrement tout de suite. Parfait. Ça l'enregistre. Comme ça, je vais pouvoir le publier sur Facebook par la suite. Donc, bonsoir tout le monde, les gens qui nous regarderont plus tard. Désolée du petit inconvénient, ça arrive des fois. Au moins, on a trouvé une solution qui fonctionne. Donc, pour ceux et celles qui ne seraient pas ce soir, je suis avec François Guilbeault. Donc, bonsoir François. Là, je ne sais pas si c'est Bonsoir. là, je sais pas si je dis François, si je dis Monsieur Guilbeault, si je dis vous, si je dis Oh, non, non, tu. non, 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 dis François. Je le connais très bien, François. Plus que M. Guilbeault. Tu sais, même Non. mon genre ne m'appelle pas M. Guilbeault, alors on n'a pas pour commencer ça. Hein. Ben, tu sais, c'est comme la politesse de base, là. Fait que là, on est comme Ah, bon. ben non, mais c'est bien ça, c'est bien. Donc, comment ça va ce soir? Ça va très bien, ça va très bien. J'avais hâte de te rencontrer, Oh, ben, moi aussi, de enchantée. passer un moment avec toi. On aurait pu se voir Et dans tous un les gens salon. qui vont suivre, là. On aurait pu se voir en salon du livre cette année. J'espérais rencontrer beaucoup Ah, d'auteurs au salon du livre, mais ça ne l'a pas à donner. oui, Mais ça me manque beaucoup, moi, cette année. Ça me manque beaucoup. je pense que Tous ça ces manque à beaucoup de événements-là. personnes. Oui. Alors, imagine quand ça va recommencer, tu sais, tout l'engouement des gens, là, ça va être extraordinaire. Mais tu sais, je ne sais pas si ça va être la même chose au fil des années parce que le Salon du livre de Québec sont déjà en train de penser à une nouvelle formule pour l'an prochain. Je suis comme, mais tu sais, Mm. c'est quand même en avril, tu sais, vous pensez déjà à faire ça autrement. Fait que je suis comme, je pense Et qu'on aura peut-être plus les salons du livre qu'on avait. On verra. chaque chose en son temps. Voilà. Écoute, là, on vient de passer les élections américaines, on passera les salons du livre par la suite. C'était une grosse étape, ça, dans notre vie. Maintenant que c'est terminé et qu'on peut respirer. Façon de dire, en tout cas, ça, ouais, en tout cas, on s'en embarquera pas là-dedans parce qu'on n'a pas fini. Normalement, j'y vais. Ben, dans mes premiers lives, j'y allais. On parlait directement des livres. Mhm. J'ai changé ça un petit peu pour y aller avec le commencement. Donc, vraiment, quand est-ce qu'est apparu l'amour de l'écriture? Quand est-ce que vous avez commencé à écrire? C'est apparu quand? C'est cette envie, ce besoin d'écrire des romans-là. Le goût, disons, ou la tentative d'écrire un roman, c'était, je ne sais plus, là, en 1988 ou 89. Euh, J'avais beaucoup écrit auparavant. J'ai toujours travaillé beaucoup avec les mots. C'est même si j'ai fait une carrière de 40 ans en informatique, là, j'ai toujours été beaucoup impliqué avec les mots. Euh, mais d'appliquer, tu sais, ce plaisir d'écrire ou ce plaisir de traduire, parce que j'ai fait beaucoup de traductions, d'appliquer ça à autre chose que quelque chose de professionnel, tu sais, à un roman, ça s'est produit ça, autour de 89-90, de ce que je me souviens. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le roman qui est devenu Les Plaines de Nouvelle-France. Un roman que j'ai hâte. En fait, j'ai décidé, là, je me suis mis un break cette année, parce que les cadeaux de Noël qui s'en viennent. Mais je me suis dit que l'an prochain, j'allais acheter le coffret. Donc, OK. parce que Oui, j'ai ben, pas qui numérique. est à tout de même à un prix très raisonnable. Là, c'est la version électronique. Hein. Mais ben, je vais voir, là, c'est ça. Si je craque version papier, je vais acheter version papier. Il y a des chances que ça soit plus version papier. Ouais. Mais bon. Ben, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à un livre de physique. Hein. C'est comme les bons vieux 33 tours là, en musique. Là. Il y a quelque chose. On voit que le vinyle revient, puis il y a un petit peu Mhm. cet aspect physique-là. Malgré que c'est plus plaisant de flipper les pages d'un livre que de flipper un 33 tours. Bon, mais ceci étant dit, J'essaierai pas de flipper un 33 tours. non, il ne faudrait pas. Euh, mais quand Fait- même, fait- ça fait quand même un bon bout d'essayer. C'est l'envie d'essayer d'appliquer pour autrement que le professionnel est apparu. Ça a pris combien de temps de dire, OK, on est les premiers essais, les premiers jets, comme, OK, le résultat me convient, j'essaie de me lancer en publication, de me faire publier. C'est si on fait
calcul mental assez rapide. Disons 2015 moins 1990, ça fait quoi ça, 35 ans? Terrible, hein? J'en ai 26. 25. Plus 25. Oh, t'es bonne. Merci beaucoup. Tu vois, j'écris plus que je calcule. Donc j'ai commencé ce roman-là, je l'ai rendu à moitié. Okay? J'en avais écrit, j'étais rendu à la moitié, puis là, les circonstances ont fait, bon, je peux aller vivre à Seattle, puis c'est comme, il a comme dormi sur les tablettes longtemps. J'y revenais peut-être à tous les 5 ans, 6 ans, là, en période de spleen avancée. Là, tu sais, quand tu te demandes c'est quoi c'est quoi la vie. Puis, puis je revenais, puis je lisais ça rapidement, puis je me disais, ah, c'est cool. C'est cool. Pour moi, quand j'écris, me dire que c'est cool, c'est peut-être ça mon principal objectif. Tu sais. Mais aussitôt que ça s'était fait, que ça s'était dit, bien, il retournait sa tablette, il retournait sa tablette. Ce qui s'est produit, c'est qu'en 2015, bon, j'ai été artiste peintre exposant un peu partout en province pendant une vingtaine d'années. En 2015, ça s'est terminé. OK? Je n'étais plus rendu là. Ce qui a posé la question à savoir, bon, tu n'es plus rendu là, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais quand tu as une période de spleen, de remise en question? Tu ressors ton vieux roman. Okay? Tu n'as jamais fini. Et c'est ce que j'ai fait. Je me revois comme si c'était hier. Je regarde l'écran, je lis l'introduction. Ah, hey, c'est cool. Puis là, je me suis dit, bon, écoute, c'est bien beau, c'est bien fin, ça, mais es-tu capable d'écrire la prochaine page? Juste la prochaine page. Puis là, ben, j'ai niaisé là-dessus, pas vrai, avec ce défi pendant peut-être 2, 3 semaines. Puis un jour, je me suis dit, juste une page, François, essaye ça pour le faire. Et je l'ai écrite. Puis là, j'en ai écrit peut-être 2, 3. Hein, je vais exagérer, c'est comme autre chose. Puis en lisant ces 2, 3 là, je me dis, hey, François, c'est cool. C'était toujours cool, tu sais. Fait que je me suis donné comme simple objectif de le continuer en autant que ça pouvait être cool. Ça pouvait être amusant, intéressant, émouvant pour moi, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai fait ça. J'ai fait ça. À ce moment-là, cependant, personne ne l'avait lu, tu vois. Et donc, je l'ai terminé, puis demande-moi pas pourquoi. J'en ai donné une copie à mon épouse, puis une copie à mon meilleur ami, puis une copie à 2 autres de mes meilleurs amis, un gars et une fille, tu sais. Fait que j'en avais 2 de chaque sexe. Puis je leur ai dit, ben regardez ça, là. Je dis, c'est de même, comme ça. Puis c'est indirectement eux, avec le feedback qu'ils m'ont donné, quand ils disaient, hey, c'est cool. Je me suis dit, ah, ben regardons ça. Moi, je trouvais ça intéressant. Mais c'est comme quand tu fais ton propre potager et que tu regardes ça pousser, tu le trouves extraordinaire, tu sais, mais qu'est-ce que tu en sais? Et là, j'avais, tu sais, d'autres personnes. Puis là, je me suis dit, ben oui, regardons ça. Ben, c'est le fun. Puis c'est là que je me suis dit, ouais, ben, c'est sûr, si tu l'envoies à un éditeur, tu risques rien, tu sais. Tu risques rien si tu l'envoies. Tout ce que tu risques, c'est un non. Et en tant qu'artiste peintre, si tu savais le nombre de fois que les gens passent devant ce que tu fais, puis dans leurs yeux, c'est qu'une gros de même, ça ne m'intéresse pas en tout mon coco ce que tu fais, OK? Que j'étais habitué, tu sais, à accepter des refus. Alors, évidemment, je ne connaissais rien, moi, à ça, à ce monde-là, tu vois? Même si tu as beau lire beaucoup, c'est qu'est-ce que tu sais du monde de l'édition? Fait que je me suis renseigné sur Internet à savoir tu sais, comment on entre en contact avec les éditeurs, qu'est-ce que c'est que tu fais un curriculum, tu sais, que quand tu prétends vouloir publier un livre, c'est quoi les attentes. Puis j'ai beaucoup aimé ça parce que il y a beaucoup d'informations sur le net, puis de l'information qui est correcte, tu sais, concernant la démarche qu'un prétendu écrivain doit suivre. Fait que,
plus que ça, j'ai suivi, comme ils disent, hein, j'ai suivi les instructions. Et j'ai expédié ça. Euh, tous les sites de maison d'édition que j'avais regardés disaient soyez patients, les amis, c'est 12, 18, sinon 24 mois, là, fait qu'énervez-vous pas. Fait il est parti, puis pendant que lui, que le premier est parti, ben, j'ai amorcé le deuxième, tu vois, parce que j'avais le goût, j'avais eu une nouvelle idée, là. Bon, le deuxième étant 13 étoiles, j'avais eu une nouvelle idée et qui m'enthousiasmait, fait que je voulais continuer, tu sais, avoir du plaisir, tout simplement. Et techniquement parlant, ça a pris presque 2 ans. Laisse-moi voir là, parce que l'histoire n'est pas simple, mais je la raconterai peut-être pas nécessairement toute, mais ça a pris presque 2 ans avant de recevoir une proposition officielle d'un éditeur. Et, oh mon Dieu, excuse-moi. C'est parce que, tu sais, quand, quand ils ont décidé là, d'écrire la Genèse dans la Bible, c'était pas nécessairement évident à écrire, hein, comme le premier chapitre. J'ai écrit 13 étoiles au complet, OK, qui est là, 1000 pages ou presque, là. Hein, c'est en 2 parties. Et c'est ça, c'est qu'il y a un éditeur qui a accepté de publier 13 étoiles. Ce même éditeur-là ayant initialement refusé de publier les Plaines de Nouvelle-France. Fait que c'était vraiment une histoire de fou parce que là, en parallèle, il y avait un autre éditeur qui, lui, me disait depuis 1 an qu'il voulait publier les Plaines de Nouvelle-France. Fait que toi, j'étais tout mélangé dans ma tête, tu sais, parce que j'avais le contrat littéralement, tu sais, j'avais simplement qu'à signer pour que 13 étoiles soient publiées. Mais là, je me suis dit, oui, mais mon premier bébé, c'est les Plaines de Nouvelle-France, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Fait que là, j'ai ramassé mon courage à 2 mains parce que j'ai pas tendance à être bien, bien brave, tu sais, quand il s'agit de demander des choses aux gens. Puis j'ai réécrit à l'éditeur qui voulait publier 13 étoiles. Puis je lui ai dit, ben écoute, tu sais, celui que tu avais déjà refusé, là, ça serait comme peut-être le numéro 1 de celui-là, tu sais, d'une possible trilogie, parce que là, j'avais commencé le troisième, l'évolution. Puis pour faire une histoire qui semble terriblement longue, malgré que ça a été long, certains jours ont été très longs, c'est à peu près comme ça que je suis arrivé éventuellement là, à être publié par les éditions ADA. Quand même. Prochaine question! Je dis, c'est quand même un beau parcours, un beau cheminement. Shanti, je garde ta question en note, t'inquiète pas, je vais la poser très bientôt. Shanti qui pose une très belle question, mais avant que je la pose, je voulais savoir au niveau de qu'est-ce qui t'a poussé à écrire dans ce sujet-là? Parce que, bon, ce matin, j'ai marqué roman histoire, mais romance historique. Donc, tu sais, de vraiment pousser, qu'est-ce que. Parce que, on ne se le cachera pas qu'il y a sûrement beaucoup de recherches. C'est pas. C'est normalement, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris, quand on parle de roman historique, il y a beaucoup de recherches reliées à l'époque, reliées à des faits. Mais tu sais, surtout, bon, c'est pas négatif. Non, non. Je veux dire, on est en 2020, on est ouvert, mais tu sais, souvent quand on regarde au niveau de la romance, c'est souvent des auteurs. C'est pourquoi se lancer, un homme en romance historique? Est-ce qu'il y avait un petit peu aussi la peur, le refus de faire comme, OK, ça passera pas parce que la romance était vraiment comme un peu dédiée aux femmes ou ça a vraiment été toujours, bon, ben, parce que tu sais, ça peut dépendre aussi de la personnalité. Je parlais de ça avec un auteur. Oh, je viens de te perdre. Est-ce que je suis revenue? Je ne vois pas ton visage. Je t'entends cependant. Ça va peut-être revenir. Oh, c'est bien possible. Ici, le réseau n'est pas toujours nécessairement fiable. Ah, ben, je te revois. Ah, voilà. Non, chez nous, il faut pas se fier. Non, c'est ça. Chez nous, ils ventent un peu, puis il n'y a plus de connexion. C'est intéressant comme question. Euh,
C'est tellement féminin comme question que ça fait peur, ton affaire. Là. Tu Mais non, réalises-tu, mais là? moi, je suis, tu sais, écoute, j'ai un copain très romantique, OK? Quand il s'y donne, là, quand il s'y met, il est Oh. vraiment très Ah oui, romantique. quand il se met ça en tête, oui. Je peux comprendre. Mais tu sais, quand il décide tu sais, que là, il est romantique, tu sais, il l'est, puis tu sais, autant que les hommes qui ne le sont pas du tout. Mais tu sais, c'est vraiment ça, quand j'ai regardé au fil des années, il n'y a pas beaucoup d'auteurs masculins qui écrivent de la romance. Puis souvent, quand on demande aux auteurs masculins, tu sais, j'ai demandé souvent, ils me disent, oh non, moi, j'irai pas vers la romance. Mais tu sais, pourtant, c'est un sujet OK. qui est autant pour les hommes que pour les femmes. Mais tu sais, c'est ça, pendant quelques années, je crois que tu sais, il y a vraiment eu encore la romance, c'était les femmes, mettons, les combats, tout, c'était vraiment les hommes. Pourtant, on sait très bien aujourd'hui que les deux côtés sont extrêmement capables et que c'est très bon des deux côtés. Ouais, ouais. Mais en 2015, c'est encore un petit peu ce côté-là. Donc, c'est pourquoi se lancer? C'est vraiment, c'est pourquoi ce style-là, comme je dis aussi avec le style qui est historique, parce que comme je dis, c'est un style de ce que j'ai pu comprendre, qui demande beaucoup de recherche. Qu'est-ce qui était accrocheur, intéressant dans ça? Est-ce qu'il est possible d'écrire quoi que ce soit où il y a des hommes et des femmes sans qu'il y ait de l'amour? À ma tête, à moi, non, c'est impossible. C'est impossible, tu vois. Moi, j'ai jamais écrit de romance historique. Moi, ce que j'écris, ce sont des romans historiques. C'est Robin. OK? Un roman cadré dans une période historique concrète. C'est, et même passée, hein, par définition. Maintenant, tout ça n'a pas de sens. Toute l'histoire qui nous a précédés n'a pas de sens si le monde s'est jamais aimé. Puis une des premières affaires que j'ai relevées dans les plaines de Nouvelle-France, c'est que le marquis de Montcalm et sa femme étaient follement amoureux, même s'il avait dépassé 40 ans, qu'il avait plein d'enfants. Ils étaient très amoureux les uns des autres. Et que c'est un élément peut-être plus important qu'on le penserait sur toute l'histoire de la fin de la colonie chez nous. Puis là, si tu oublies l'histoire, comme on nous l'a enseigné à l'école, puis là, tu te dis, le marquis de Montcalm, il s'en va. Bye bye. OK? Sa femme, elle sait où il s'en va. Parce que c'est l'arrière-petite-nièce, je pense, de Jean Talon. Okay? Fait que dans sa famille, elle, là, les Duboulay, là, ça fait longtemps qu'ils parlent de Nouvelle-France, puis des sauvages avec les plumes, puis tout ça, là, puis toutes ces aventures de coureurs des bois. Elle sait où il s'en va. Okay? Puis elle n'est pas folle. Elle sait que les chances qu'ils reviennent sont peut-être minces. Okay? Puis, cependant, s'il revient, oh boy, ça va être la fête là, parce que, tu sais, il va avoir battu les Anglais et tout le kit, mais elle sait qu'il y a une chance. Il n'est pas plus fou, lui, nécessairement. Puis quand j'ai découvert, justement, la correspondance qui se sont échangées, tout ça, c'est là, tu sais. Tout ça, c'est là, cette beauté du fait qu'il y a juste du monde qui s'aime ou qui saillissent à la rigueur, là, tu sais, juste des êtres humains comme nous autres aujourd'hui, là. C'est ça qui fait l'histoire. Fait que je lis presque exclusivement la vraie histoire, moi. Mais pour une raison, c'est que moi, dans ma tête à moi, ce sont des romans, ce sont des aventures, ce sont des mondes si différents du nôtre. Tu vois? Ben, tiens, il y a un tas de gens qui vont écrire à propos du futur, qui créent des univers. Sinon, ils écrivent au sujet d'univers fantastiques. Ils créent des mondes. Mais entre toi et moi, ben, arrête ta peur, là, dans Star Wars, puis ces affaires-là, là, la base, c'est quoi? C'est l'amour, la haine, la jalousie, l'entraide, l'amitié, la fidélité. Fait que, romance historique, c'est peut-être la façon dont ça s'appelle aujourd'hui. Mais moi, il faut qu'il y ait de l'amour dans quelque part. Il faut qu'il y ait de l'amour dans quelque part. Puis c'est dans ce sens-là que d'écrire Napoléon, mon dernier, m'a beaucoup intéressé. Parce que j'avais toute cette documentation-là, moi, de la correspondance de Napoléon que je trouvais fantastique.
Puis ben, ça m'a permis de passer ça, tu sais, de dire, hey, Napoléon, là, ce qu'on en connaît, ce n'est qu'une facette, tu sais, c'est pas le vrai Napoléon, tu sais. En tout cas, c'est ce que je pense à propos de l'idée de romance historique. Euh, oh oui, by the way, euh, les femmes qu'on aime, comme tu disais tantôt, savent à quel point ouais, on peut être romantique, on peut être fleur bleue, puis toutes ces choses-là. Moi je n'ai pas de problème à admettre ça, tu comprends? Puis j'ai vraiment pas de problème à décrire ça. Au contraire. Au contraire, moi, ça me fait vivre des émotions. Qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais? D'un côté, des recherches historiques qui me font triper, de l'autre côté, de la romance, des aventures. Moi, je m'amuse bien gros, ça. Ben, c'est ce qu'il faut. Parce que j'ai entendu des très bons commentaires, autant sur Napoléon que sur les premiers tomes. Donc, moi, j'ai vraiment hâte. C'est un univers dans lequel que je vais vraiment embarquer, autant avec les livres de Sonia Alain, parce que je suis un petit peu, j'avais tendance à mettre ça de côté. J'étais beaucoup dans l'horreur, dans la science-fiction, dans le fantasy, mais je me suis rendu compte que je découvre et que j'aime bien. J'ai lu des livres d'amour cette année où que j'en ai pleuré. Ben, c'est bon. J'étais comme bon. Fait que j'y mets tranquillement pas vite. Puis, tu sais, le mot historique, je le mettais de côté parce que moi, les cours d'histoire à l'école, moi, j'aime ça. Oui, C'est pas la même chose que d'apprendre volontairement. Là, je me suis rendu compte c'est que ça. dans un livre, c'est autre chose. Fait que je vais me lancer avec grande joie. Je trouve ça bien le fun ce que tu dis, parce que moi, un des feedbacks que j'ai eu souvent, là, les gens disent, j'ai jamais appris l'histoire comme tu la racontes. Tu sais. Puis on sait que tous les Québécois sont passés par des cours, tu sais, c'est la Nouvelle-France. Ma petite fille, qui est plus si petite que ça, là, tu sais, ça dit, ça y est, papa, tu sais, ils vont encore nous parler là, des tribus autochtones l'année prochaine. Elle dit, j'ai tout appris ça cette année, qu'est-ce que ça donne. Hein? J'ai dit, lis mon roman, peut-être que tu vas regarder ça différemment. J'ai beaucoup tenté, entre autres dans les plaines de Nouvelle-France, de, de présenter des choses que moi-même j'ignorais. Tu vois? Puis ça a donné que les gens disent ouais, je pense qu'ils disent j'ai jamais appris autant à propos de cette période-là, de mon pays, tu vois, que ce Mhm. que j'ai lu dans ton livre. Puis ce que j'adore, là, c'est que la moitié de l'histoire, c'est de la fiction. Okay? Il y a un couple d'amoureux là-dedans, là. Puis c'est pas le marquis de Montcalm et son épouse, c'est Françoise et Gaillard. Écoute, tout ce que tu peux faire passer d'une société, de conditions de vie au travers de l'amour d'un couple, c'est extraordinaire. Tu vois, c'est comme moyen de passer ces informations-là. Fait que c'est une technique que j'utilise. Tu sais. Donc, point. Non, Moi, tu faut me mettre des fois. mais non, mais c'est super intéressant, puis je trouve ça, tu sais, je trouve ça le fun, mais c'est ça, je suis la tu sais, à l'école, que ce soit au cégep, à l'université ou tu sais, secondaire, tu sais, ce qu'il y a dans les livres, c'est condensé. C'est ce qu'il faut savoir, point. Le reste, mais tu sais, quand on se met à faire des recherches, là, ou que, tu sais, quelqu'un qui s'intéresse, il y a beaucoup plus autour, là. Fait que c'est plaisant, tu sais, justement, qu'il y ait ces romans-là qui nous l'apportent d'une autre façon, qu'on puisse apprendre, mais tu sais, qu'on ne soit pas comme submergé de trop d'informations, puis qu'on ne se sente pas, tu sais, après, mettons, 3 pages, de faire comme, OK, ça ne me tente pas, j'ai appris trop de choses, c'est lourd. Là, ça devient plaisant, parce que, tu sais, il y a une histoire, il y a plein d'éléments, comme vous dites, la façon que vous l'écrivez, ben, ça l'apporte autrement que juste théorique, 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 théorique. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est une belle façon moi, j'ai commencé à apprécier l'histoire en jouant avec les jeux vidéo avec Assassin's Creed. Oui. Non, écoute, mon Fait neveu, c'est la que, même chose. Tu sais, mon neveu, c'est la même chose. Une de mes périodes préférées, c'est la Grèce antique. Alors, la dernière version d'Assassin's Creed avec Sparte et tout ça, là, tu sais, lui, mon neveu, c'est comme ça qu'il l'a connu, tu vois. Moi, je l'ai connu différemment.
Ça répond à la question de Shanti qui voulait savoir c'était laquelle ma période préférée. Donc, Pardon, c'était quoi la question de Shanti? quelle est la période hystérique que vous préférez? Moi, la période napoléonienne. Ah, Oui, est-ce que c'est pour ça qu'il y a le grand Napoléon derrière? tu peux être sûr. Oui, 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 en effet. Écoute, depuis toujours ou presque. Il était un moment donné, là j'en ai un peu moins parce qu'on a déménagé récemment, là, j'avais 400, 425 volumes juste sur Napoléon. Quand même. Évidemment, il y en a qui disent que ça frise l'obsession. Ils n'ont pas tout à fait tort. C'est peut-être une maladie. Euh, mais, mais comment pourrais-je dire non? Moi, ce qui me fascine, c'est une période historique. Tu peux peut-être entrer dans la période par la voie officielle, des éternelles histoires chronologiques, des batailles, des renversements de gouvernement et tout ça. Mais si tu continues à lire, tu vas t'apercevoir que dans ces Moses de livres d'histoire-là, là, ils vont parler d'artistes, d'écrivains, de philosophes. Parfois, ils vont parler de costumes. Parfois, ils vont parler de la façon dont les gens plus ordinaires vivaient. Et la période qui a amené à Napoléon, c'est donc de la Révolution française à la fin de l'Empire de 1789 à 1815, il y a eu tellement de choses, selon moi, qui se sont passées à ce moment-là, euh, qu'encore aujourd'hui, ça me dépasse. Encore aujourd'hui, ça me dépasse. C'est aussi important ce qui s'est passé à ce moment-là que le jour où les hommes ont marché sur la Lune. C'est autant un grand choc que ça. Parce que aujourd'hui, la démocratie, c'est quelque chose d'accepté, tu sais, même si c'est un peu difficile, semblerait-il, aux États-Unis, là, mais c'est quelque chose d'accepté, tu sais, la notion de république. Mais avant la République française, il n'y en avait pas vraiment eu. Oui, il y avait les États-Unis qui étaient une république, mais jamais autant assumée, puis autant bouleversante que la République française. Puis là, ce type-là, Napoléon, qui, d'un point de vue politique, qui arrive juste au moment où est en train de s'effoirer, et lui, il a l'éclair de génie de tendre la main, de la ramasser puis de prendre le pouvoir, littéralement de prendre le pouvoir. Moi, je ne suis pas un gars de pouvoir. Fait que cette dimension-là du personnage m'a toujours impressionné. Fait qu'imagine quand j'ai éventuellement appris dans tous les livres que je lisais que Joséphine, elle ne s'est jamais laissée conquérir par lui. C'est la seule personne au monde, je pense, qui a presque pu lui résister littéralement, puis que tu le vois réagir disant voyons, c'est pas possible qu'elle me résiste. Qu'est-ce que c'est ça qu'elle me résiste? J'en veux, j'en veux, j'en veux. Tu sais, c'est tellement. Fait que toi, c'est tout ça. Oh, puis les uniformes de la période napoléonienne. Oh là là. Moi, je ne dirais pas trop fort, mais mon épouse, que j'adore toujours, avant que je la connaisse, une de ces anecdotes, c'est quand un jeune officier du Collège militaire Saint-Jean l'avait amené à son bal de graduation. Elle a juste à penser à ça, que les yeux pétillent, avec son grand gars de 6 pieds 2 dans son bel uniforme. Tu sais. Les femmes ont toujours eu tendance à aimer l'uniforme. Puis, dans la période napoléonienne, tu vois, c'est une chose qui existe. Quand tu lis entre les lignes, tu vois ça. Alors, non, moi, la période napoléonienne, là, ouais. Là, il me reste un petit peu moins de livres, comme j'ai dit, parce qu'il a fallu que je déménage, là. Mais non, de temps en temps, j'en sors toujours. Ouais. Ben, c'est le fun parce que, tu sais, en même temps, ben, moi, j'ai pas lu autant que ça. Là. Moi, j'ai arrêté l'école, puis ça a arrêté là. Mais, tu sais, quand j'en apprends ou quand tu sais, j'apprends des faits, j'en lis, ben, tu sais, c'est toujours le fun parce que, tu sais, c'est réel. Tu sais. On est aujourd'hui parce que ça est arrivé. Tu sais, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est réel, ça s'est produit. Puis, Annie qui dit, c'est ce qui m'a le plus surpris de Joséphine en lisant en lisant votre livre. Mhm. J'ai, euh,
Là, juste ça, comme ça, il nous reste 8 minutes pour là. Donc, à peu près 1 minute de la fin, tout le monde, je vais vous leur dire. Je vais repartir un Zoom, renvoyer le lien à François et republier un nouveau lien. Il va être en commentaire de la première publication. Donc, vous allez pouvoir revenir avec nous. Extraordinaire. Extraordinaire. Je ne paye pas le Zoom. Ça coûte trop cher pour rien. Fait que c'est ça. Il y a des coupures après 40 minutes, malheureusement. Mais c'est ça. Mais Riley aussi, si je ne me trompe pas, Riley, elle l'a lu. Napoléon. Je pense que oui. C'est ça qu'elle me disait aussi, là, que c'est ça qu'elle était. Alors que je le lise. C'était prévu. Mais là, il est prévu pour la fin du mois. Là, j'ai comme été obligée de mettre. Oui, je te comprends, écoute. Hein. Mais il est prévu. J'ai envie de le lire. Puis là, ben, c'est sûr qu'à toutes les fins de live, là, je vais finir ce live-ci, puis je vais avoir hâte d'aller lire. Là, puis je vais vouloir lire, puis je vais faire comme, mais non, t'as déjà 4 livres de commencer, Marie. Attends. Mais ça. Ce que je vais faire, en fait, c'est ça. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais arrêter le Zoom, je vais le repartir. Okay. Puis quand on va revenir, on va pouvoir parler vraiment des livres. Donc, de la première série, les 4 tomes. Puis après ça, on va pouvoir parler vraiment d'écrire un peu l'univers avec les personnages pour que les gens qui ne connaissent pas les livres puissent savoir de quoi ça parle. Donc, bonne idée. Je leur dis dans à peu près maximum 3 minutes. D'accord. Fait qu'on se revoit. Bye bye.